Merci Madame la Présidente, Messieurs les Présidents de groupe, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues. Bon, je ne m'attarderai évidemment pas sur les propos de Monsieur Odoul. Il est quand même paradoxal qu'au moment où on s'intéresse à un budget primitif qui caractérise l'avenir, nous soyons confrontés à cette triste vision d'un passé qui est parfois un peu rance dans vos propos et avec quelques considérations nauséabondes, Monsieur Odoul. Donc je m'attarderai plutôt sur ce qui fait l'essentiel de notre ordre du jour, à savoir ce budget primitif. C'est une assemblée particulière, à plus d'un titre, évidemment parce que ce budget est important. C'est le premier budget convergé pour de nombreuses délégations dans cet exécutif. Je veux souligner le travail titanesque qui a été réalisé par les services de la collectivité et les en remercier, et associé à un investissement total de notre exécutif pour nous permettre de proposer aux Bourguignons franc-comtois un budget qui est responsable, un budget qui est offensif, un budget qui prépare l'avenir de nos territoires et de leurs habitants. Alors cette assemblée est aussi particulière et je n'en dirai qu'un mot parce qu'elle se réunit après l'épisode peu glorieux de Montbéliard, donc je ne vais pas épiloguer sur cet incident. Reconnaissons tout de même, et c'est valable pour tous les élus, que cette assemblée était un rendez-vous manqué. Je sais que nous ferons mieux aujourd'hui. L'ensemble des élus de notre majorité est d'ailleurs prêt à faire de la pédagogie sur ce budget 2018 qui prévoit plus de 360 millions d'investissements structurants, vous l'avez dit Madame la Présidente, sur l'ensemble de la grande région. Sans empiéter sur la présentation détaillée que feront mes collègues vice-présidents et conseillers délégués, permettez-moi tout de même de citer quelques exemples qui prouvent que la région Bourgogne-Franche-Comté est utile à tous, toutes générations confondues, des transports scolaires et interurbains, en passant par la formation, l'aide aux entreprises, sans oublier le sport et la culture. Alors, je vais quand même répondre à Monsieur Sauvadet en 3 points. 3 phrases simples. Il n'y a pas de mépris. Un mandat, ça s'apprécie dans la durée, vous le savez, vous, Monsieur Sauvadet, président d'exécutif, et la vérité sortira du compte administratif. Il n'y a pas de mépris, je vous renvoie à cet épisode mystérieux de la conférence des présidents. Moi, j'ai vécu 2 conférences des présidents là, en 3 semaines, que j'ai appréciées de façon très positive, j'ai trouvé très constructive. La première visait à remettre en ordre notre fonctionnement interne, vous en étiez vous-même très, très heureux, je crois. Vous l'avez dit. La deuxième visait à organiser notre session de ce jour et Emmanuel Coin, qui vous y représentait, nous a présenté un certain nombre de demandes. Nous avons travaillé assez longuement, essayé de nous adapter. Je crois qu'on est tous sortis satisfaits du travail qui avait été produit. Et je découvre aujourd'hui que rien ne vous convient. Donc moi je ne veux surtout pas m'occuper de ce qui se passe dans votre groupe. Mais quand Emmanuel Coin sort plutôt contente de la réunion en disant que ces demandes ont été entendues et qu'on y a donné suite et que vous-même, en session, vous nous dites que rien ne va, je ne comprends pas bien. Donc il faudra sans doute qu'on refasse une conférence des présidents pour se mettre d'accord. J'avoue ne pas bien comprendre. Sur le fond, sur les questions budgétaires, la vérité sortira du compte administratif. Vous savez, parce que vous gérez des collectivités, que un mandat, ça s'apprécie dans la durée et qu'il y a des pics d'investissement. Ces pics d'investissement, cette programmation pluriannuelle des investissements, nous l'avons prévu dans certains domaines que vous connaissez et nous nous y préparons. Et puis, Monsieur Joyandet et vous-même, Monsieur Sauvadet, vous considérez que l'investissement, ça se décrète, que la seule collectivité régionale peut investir pour tout, partout, pour tous, sans considération de cofinanceurs locaux. J'en parlais encore ce matin avec Éric Coulet. Il y a un contexte national, un contexte qui est celui de la baisse des dotations collectivités, un contexte qui est celui de doutes sur la taxe d'habitation, une politique voulue par le président de la République, M. Macron, une conférence nationale des territoires aujourd'hui, qui insécurise les territoires. Donc nous voulons investir, et nous investissons, et vous verrez que nous allons investir plus. En revanche, nous avons aussi besoin de cofinanceurs, et vous savez que nombre de collectivités ne peuvent faire plus que ce qu'elles font déjà en la matière. Alors moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on donne des exemples concrets pour nos concitoyens de ce que sera ce budget 2018. Je commence par les sports.
ma collègue Laetitia Martinez mène une ambitieuse programmation d'investissement. 1,5 million par an pour le CREPS à Dijon. Des investissements qui préparent l'avenir. Ils s'inscrivent directement dans la perspective des JO Paris 2024. Et, vous le savez, plusieurs de nos territoires serviront de base arrière pour ces JO. Sur la culture, c'est Laurence Lutas qui est à la manœuvre. Nous participons à la restauration du théâtre de Dole. 1,3 million d'euros sur 8 millions. Les travaux qui ont commencé cette année, qui se termineront en 2020. Les lycées, vous connaissez la grande activité de Stéphane Guiguet, qui était la semaine dernière encore à Morteau, au lycée de Garfort, pour lancer des travaux de modernisation à hauteur de 20 millions d'euros. Il est prévu d'agrandir les bâtiments, de les rendre plus performants énergétiquement. Cela permettra d'offrir des conditions d'apprentissage optimales, notamment au métier des microtechniques, de l'horlogerie et de la bijouterie. Vous voyez qu'on prépare l'avenir. Cette priorité forte de notre mandat, c'est la formation. Elle est visible dans tous les territoires. À la rentrée prochaine, Valérie Depierre inaugurera le tout nouvel institut des formations en métier de la santé, IFMS, du Nord-Franche-Comté. C'est un projet de 17 millions d'euros, financé à 50% par la région. Dans les transports, Michel Neugnot, notre ambition d'organiser la mobilité partout et pour tous s'incarne dans les faits. Dans quelques semaines, nous inaugurerons la ligne Paray-Chauffaille, 15 millions d'euros investis par la région. Et parce que nous sommes conscients que l'accès à Internet très haut débit est indispensable dans tous les territoires, nous investissons massivement pour offrir aux territoires ruraux en souffrance numérique une solution technologique nouvelle intitulée AirCube. Mon collègue, mon voisin Patrick Molinoz en parlera mieux que moi, mais nous sommes la première région en France à la mettre en œuvre avec l'autorisation de l'ARCEP, le gendarme du numérique. Pour 2018 seulement, nous y consacrerons 5,4 millions d'euros. Alors, ce grand plan d'investissement que vous appelez de vos vœux, Monsieur Jean Yandet, il existe déjà et il est largement avancé. Il est le fruit d'un travail collégial. Dans la droite ligne des engagements que nous avons pris devant les Bourguignons franc-comtois, l'élection avait lieu il y a 2 ans, jour pour jour. Avec M. Sauvadet, vous prenez souvent exemple sur Laurent Wauquiez. Je salue l'exercice d'ailleurs de démocratie interne qu'ont connu les Républicains la semaine dernière. Dans une période de recomposition politique, avoir une ligne claire, c'est une chose utile, même si vous comprenez que cette ligne claire n'est évidemment pas la nôtre. Alors, M. Wauquiez a été beaucoup cité lors de la dernière session. Est-ce que pour autant la région Rhône-Alpes-Auvergne de M. Wauquiez est l'exemple à suivre pour les Bourguignons franc-comtois? C'est peut-être une boussole pour nous, mais je crains qu'elle n'indique le Sud. Je reprends les Échos, qui ne sont pas un journal de grands gauchistes, qui dresse un bilan assez sévère de sa politique d'investissement. On devait avoir beaucoup d'investissements sur les portiques, partout dans les lycées, et on constate que ce qui devait être fait dans 1 an le sera sur la durée du mandat. Et puis une politique d'avenir, ça ne peut pas reposer que sur des portiques. Dans le même temps, vous parlez de formation, M. Wauquiez, en 2 exercices, a enlevé 64 millions à la formation professionnelle, en priorisant les lycées privés et en s'acharnant sur une clause Molière qui est pourtant illégale. Donc, vous voyez, M. Wauquiez, ça ne peut pas être un exemple pour nous, pas davantage que la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et M. Wauquiez, il sait comme nous que les régions se trouvent dans un contexte financier complexe. Alors que le gouvernement revient sur ses engagements, supprimant d'un trait de plume 20 millions de recettes pour notre seule région, et c'est sans compter sur les nouvelles de la conférence des territoires qui se tient ce jour. Nous tenons plus que jamais à une stratégie financière qui est maîtrisée et qui est raisonnable. Nous ne lâchons pas notre priorité de conforter l'activité économique. J'en veux pour preuve le grand succès du lancement de l'agence économique régionale la semaine dernière, grâce à un investissement public qui bénéficie à nos entreprises. Plus de 80% des achats de la région bénéficient ainsi à des entreprises locales. En 2017, nous avions investi globalement plus de 350 millions d'euros. Le budget 2018 est encore plus ambitieux puisque nous inscrivons 406 millions d'euros d'investissement, avec, vous l'avez dit, un objectif de réalisation de 90%. Donc, notre ambition est claire. Les chiffres sont là, nous les défendrons. Place au débat.